Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog sur 2 jours. Aujourd'hui et demain. Je suis en train de monter la vidéo, je me suis aperçue qu'il y avait une coupure en plein milieu. J'étais en train de vous montrer les affaires qu'on a achetées pour Stacy et puis ça a coupé. Donc vous n'avez pas la suite, ça passe directement au chemisier que je me suis acheté. Mais bon, du coup je suis en train de faire la compression. Je vais aussi répondre à vos commentaires. Greg est parti au potager. Je pense qu'il va me ramener des tomates. Ce midi ça va être... Alors hier soir j'avais sorti de la viande qu'on n'a pas mangé du coup. Ça fait comme des gros steaks de bœuf, des pavés avec c'était mariné quoi en fait. Je vais les faire au barbecue, on va faire ça avec une salade de tomates. Cet après-midi on va s'occuper de l'extérieur parce qu'il faut qu'on range tout, qu'on nettoie tout et tout. Le fait qu'on avait coupé les branches et qu'hier on n'a pas trop eu le temps de s'en occuper, c'est un peu dégoûtant. Donc j'ai l'impression que qu'il y en a quand même un peu moins en fait, hein, des guêpes. Que ça a bien... Ouais, il y en a une. Même sur le petit muret, ouais. On dirait que... Ouais, il y en a moins. C'est cool. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Alors c'est pas le répulsif hein, qui a fonctionné, mais c'est le fait de les avoir tués, je pense. Il y en a encore, hein, mais là j'en vois plus que... Ouais, peut-être 2, 3 par rapport à la dizaine qu'il y avait. Oui, donc je disais, on va tout nettoyer, tout brosser. Parce que ce truc collant là, ça a coulé partout. Et je pense que c'est ça encore, elles viennent vérifier s'il n'y a pas quelque chose à manger. C'est grave hein, que des petites bêtes comme ça peuvent attirer une flopée de grosses bêtes. Alors les pucerons en soi, ça me dérangeait pas, hein, c'était les guêpes quoi. Donc je suis désolée, j'ai dû tuer les pucerons pour faire partir les guêpes. Hein. Et puis bon, on a bien dû couper quand même l'arbre, mais on a dû couper, mais on a coupé juste notre partie, qui était de notre côté, du côté des jardins, quoi, en fait, on n'a pas, donc ça gêne pas trop au niveau de la vue, parce que c'est ça en fait, l'arbre, ça nous protège un petit peu du vis-à-vis aussi, du vis-à-vis. On n'a pas vraiment de vis-à-vis, hein, parce que en face de chez nous, il n'y a rien, c'est un parking. Mais en fait, c'est sur le côté, nous, on a la vue sur ce bloc d'appartements. Eux, je pense pas qu'ils voient dans notre jardin. Il faut vraiment qu'ils se penchent ou quoi, qu'ils insistent pour voir quoi. S'ils ouvrent leurs fenêtres, ils voient pas. Vraiment que, oui, ils font, comment on dit, les bégales. Pour regarder les commères. Pour essayer de vraiment insister à regarder quoi en fait. Mais bon, c'est la vue, nous, c'est quand même plus gai d'avoir la vue sur un arbre que sur ça quoi. En fait, quand je suis placée là, je vois pas. C'est quand on se met dans le jardin qu'on voit sur le côté quoi en fait, et encore un tout petit peu hein, mais bon. Allez bref, je vais aller répondre à vos comme finir de monter la vidéo et puis ça va être une journée tranquille je pense aujourd'hui. Faut qu'on aille faire les courses pour demain et ensuite qu'on s'occupe du jardin. On va peut-être du coup pouvoir aller dans le spa ce soir si... s'il y avait trop des guêpes, parce que là franchement j'osais plus, j'avais peur de sortir quoi en fait, j'avais peur de me faire piquer, je suis allergique en fait hein. Donc c'est pour ça, encore la piqûre de guêpe ça fait mal mais en soi c'est pas, voilà, mais quand on est allergique les conséquences sont pas pareilles. Allez, et ce soir logiquement c'est pizza. Je dis bien logiquement parce que ça dépendra de ce qu'on fait cet après-midi. Ma pâte à pizza est prête, elle est dans le frigo. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas sorti le four à pizza, donc on a très hâte d'en manger. Elles sont trop bonnes les pizzas. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. En espérant qu'on rentre pas trop tard, mais je préférerais quand même qu'on les fasse aujourd'hui. Parce qu'à mon avis, demain, ça va être une journée à l'extérieur, toute la journée, à marcher beaucoup. Donc on risque d'être chaos technique. En fait, demain, on va auprès du M à Armentières. Je pense que c'est ça. C'est... J'allais dire une base nautique, mais c'est pas une base nautique en fait. Hein. C'est... Alors, il y a Alors, est-ce que c'est la Deule qui passe? Je sais pas. Enfin, il y a comme un canal
on va dire, et en fait ils ont exploité une partie pour faire tout un grand parc. Vous pouvez vous balader. Alors l'entrée est payante, je pense que c'est 8 € pour les adultes et 5 pour les enfants, gratuit pour les moins de 3 ans, mais toutes les activités qui sont à l'intérieur, ils sont gratuites. Donc vous pouvez faire un tour en péniche, en bateau quoi, en fait. Vous pouvez aller voir, il y a une ferme d'animaux et directement vous pouvez leur donner à manger, enfin voilà, vous rentrez vraiment avec les animaux quoi, vous pouvez les caresser et tout. Il y a les va-nu-pieds, donc c'est marrant, c'est un parcours que vous faites pieds nus. C'est assez marrant parce qu'à un moment vous vous retrouvez dans de la gadoue, dans de la boue, vous avez vos pieds comme dans de l'argile, en fait, voilà, ça s'appelle les va-nu-pieds. Il y a un sentier des braconneurs, donc c'est un petit, ouais, vous vous prenez pour des braconneurs et vous faites le chantier, mais bon je vous montrerai tout ça. On peut pique-niquer, il y a aussi un petit train, vous pouvez faire du petit train, vous pouvez faire aussi du pédalo. Il y a une... Alors avant il y avait un lac, une plage en fait, ce qu'ils appelaient une plage artificielle, mais souvent le lac était pollué quoi en fait, on pouvait pas les se baigner. Donc là je pense qu'ils ont fait une piscine depuis cette année, donc vous pouvez aussi aller à la piscine, mais il faut réserver 1 heure avant je pense pour pouvoir y aller. Mais il y a tellement d'activités à côté, donc même si vous n'allez pas à la piscine, il y a plein de trucs à faire. Vous pouvez, il y a des jeux, il y a des balançoires pour les enfants, il y a un petit peu d'acrobranche mais pour les enfants, hein, pas pour les grands. Vous pouvez, il y a du mini-golf, vous pouvez demander pour avoir les trucs pour faire du mini-golf. Enfin, franchement, c'est vraiment chouette. Donc, je vous montrerai, hein, je vous filmerai ça demain pour si ça peut vous faire une petite idée de sortie. Ça fait partie en fait des parcs de la Mel, comme le parc Mosaïque. Il y a quoi d'autre aussi? Le parc, il y a 3 parcs comme ça qui font partie. 3 ou 4 parcs qui font comme ça partie de la Mel, donc c'est géré par la Mel, mais franchement ouais ça fait une belle après-midi, une belle journée quoi en fait. Bon là on va plus y aller pour l'après-midi, on va aller sur le coup de midi, c'est juste pour pas se balader avec tout le pique-nique et tout après tout le reste de la journée. On va arriver sur le coup de midi, on va pique-niquer tout de suite, puis après on aura toute l'après-midi, c'est ouvert jusqu'à 19 h, donc on aura toute l'après-midi pour profiter du parc quoi en fait. Ça sera plus simple que de se balader avec les pack d'eau, la nourriture et tout dans le parc toute la journée. Mais ouais, vous pouvez même demander avec... vous déposez votre carte d'identité, je pense, vous pouvez avoir des ballons, même des poussettes, des petites charrioles qu'on traîne et tout, des trottinettes pour les enfants et tout. Donc vous pouvez louer plein de trucs et tout. Franchement, c'est vraiment bien fait. Bref, allez, je vous montrerai ça demain du coup. Je vais aller... finir de bosser un peu. J'ai fait le montage, j'ai répondu à vos commentaires. Là je suis en train de faire le tri des tomates parce que je sais que Greg va m'en ramener. Donc je suis en train de mettre dans une boîte toutes les petites tomates. Vous voyez les petites tomates cerises là, enfin c'est les tomates bonbons. C'est vraiment tout petit, on dirait comme des tomates groseilles en fait, dans une boîte comme ça. Je me dis pour demain je les prendrai pour manger au pique-nique. Je vais faire avec les tomates qui sont un petit peu molles, elles sont bien mûres quoi en fait. Je vais faire des tomates confites au four, je vais profiter, il fait pas trop chaud aujourd'hui, il fait bon là. On a perdu quelques degrés, c'est un peu plus respirable. Je sais pas combien il fait, mais on doit être plus aux alentours de 26-27 quoi en fait. Dehors il fait... Le soleil il fait très bon. Et voilà, c'est plus la chaleur étouffante qu'on avait en début de semaine. Donc oui, je vais prendre mon courage demain, je vais allumer le four. Filet d'huile. Alors moi ce que je fais pour les tomates comme ça confites, je les coupe juste en deux. Donc c'est un mélange de tomates cerises et de tomates... cocktail et tomates cerises. Les tomates cocktail en fait ils sont un tout petit peu plus grosses que les tomates cerises. Tomates cerises c'est la taille d'une cerise, tomates cocktail c'est un petit peu plus gros. Oui, donc je vais rajouter un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, ah ben la grecque justement, sel, poivre, filet d'huile d'olive et des herbes. Je vais aller voir si je peux aller récupérer une branche de thym, une branche de romarin. Je mets quand même pas mal d'huile d'olive et je mets de l'ail aussi. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucre. Moi j'en mets pas parce que les tomates sont assez sucrées. Greg vient de me ramener une grosse caisse justement de tomates, je vois. Je vais lui libérer de la place. Et puis voilà, et je mets au four pendant une vingtaine de minutes.
Bon, juste les tomates, de l'ail écrasé, du sel, du poivre. J'ai pas mis de sucre. Je vais mettre peut-être une toute petite pincée. C'est juste pour aider à confire. Branches de thym et d'origan frais. Et pas mal d'huile d'olive. Il y a au moins 2-3 cuillères à soupe et ça s'en va. Alors moi je cherche pas. Puissance max pendant 15-20 minutes. C'est à l'œil en fait. Ça dépend des quantités de tomates. Et ensuite je laisse refroidir dans le petit jus que ça a donné. Je le mets en bocal. On adore manger ça sur du pain grillé style bruschetta avec de la stracciatella ou de la burrata. C'est trop bon. Ben, j'ai fait une grosse salade pour ce midi avec tous les tomates, vous voyez, qui s'étaient un petit peu éclatées ou qui étaient un petit peu abîmées. Là ce que je vais faire, c'est que on va en mettre au congélateur avec Greg parce qu'on en a trop en fait et j'ai peur qu'on gaspille. Oui, je vais faire des tomates farcies cette semaine, donc les grosses on peut les garder. Il y a certaines variétés où on a des grosses tomates. Elles sont bien grosses, donc je vais faire les tomates farcies avec. Et puis ouais, je vais juste les couper en 4, les mettre comme j'ai fait les abricots quoi, en fait. Comme ça je me dis je peux m'en servir après, au lieu de mettre des concassés de tomates, je mettrai des tomates fraîches quoi en fait. Voilà. Je vais mettre on va en mettre au congélateur hein. Mais on va utiliser celles qui sont là-bas pour mettre au congélateur. Celles que tu as mis au frigo. Ouais, on va juste les couper en 4, les mettre sur les plaques à pâtisserie. Une fois qu'elles seront prises, je mettrai dans un plastique. On a mangé, c'est reposé un petit peu beaucoup. Il y en a qui ont ronflé, je ne citerai pas de nom. Là, les enfants sont partis. Je suis jalouse parce que tu sais pas le faire. Je suis jalouse parce que je sais pas ronfler aussi fort que toi. Ouais. Donc les enfants sont partis promener, faire un petit tour. Il fait... Alors tout à l'heure j'ai cru qu'il allait pleuvoir parce que le temps était devenu gris et en fait compte moi c'est revenu. C'était juste un tout petit peu menaçant. Là allez, on va aller faire les courses pour demain le pique-nique. Puis on va aller chercher de quoi garnir nos pizzas ce soir. On est rentré des courses, donc on a été chercher de quoi faire les sandwichs demain, des chips. Des bouteilles d'eau parce qu'à la maison on n'a pas de bouteille, donc à chaque fois qu'on veut partir comme ça les gourdes c'est pas suffisant. Et puis on a pris de quoi faire les sandwichs, mais on a voulu chercher de la baguette. J'ai pris des petits paquets de chips, j'ai voulu aller chercher de la baguette et il y en avait plus. Donc du coup je pense que demain matin je vais faire des faluches. Comme on s'en va pas avant 11h, j'aurai le temps de le faire. Et on a pris des petits trucs comme ça pour olives, poivrons, enfin voilà. Et pour le dessert j'ai pris, alors on a été à Grand Frais. J'ai pris des petits fruits. J'ai pris aussi un plateau comme ça de crudités. Je me suis dit en plus des sandwichs. J'ai pris un peu de raisin, des mirabelles, la moitié d'un melon. Je vais tout couper en morceaux. Je vais mettre dans un tupper et ça sera le dessert. Bon, on va ranger tout ça. Puis après, Greg va faire les pizzas. On va se faire une soirée ciné en même temps ce soir. Greg a vu un film avec Stallone qui devait pas mal sur Prime Video. C'est quoi chérie? C'est le Samaritain. Donc Cécile est en train de préparer du popcorn pour ce soir. Ouh, ça va? T'es cogné? Donc elle est en train de faire du popcorn au caramel. Et ce soir on fait pizza classique margarita. Tout simple, jambon, champignons, mozzarella et sauce tomate. Greg est en train d'installer le four. On a improvisé un petit manche debout avec les tabourets et les planches, des planches rondes que Greg avait ramené du travail en fait. On en a une qui sert pour le barbecue, pour le four à pizza, et voilà, on en a mis une sur les tabourets. Alors, est-ce que ça donne des petites tomates confites? Donc on met ça sur le pain avec la stracciatella. En fait, la stracciatella, c'est l'intérieur de la burrata. C'est trop bon. Tiens chérie. Et Morito, c'est week-end. Ça va? Pas perdu la main? Non, elles sont toujours aussi bonnes. Hein? Alors. Yeah. Tiens Stécie. J'ai un chef cuistot
et un petit commis qui coupe les pizzas ce soir. Tiens chérie. On a fini de manger. On va aller regarder la télé. Bon, je sais pas si je vais tenir longtemps, mais on va aller regarder un petit peu. Allez, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour tout le monde. Ça y est, on est en plein préparatif du pique-nique. Je me suis levée ce matin, j'ai tout de suite fait des faluches parce qu'hier on n'a pas trouvé de baguettes. Donc elles sont en train de cuire, il n'y aura plus qu'à faire les sandwichs. Et je suis en train de préparer tout ce qui est apéro et pique-nique. Donc j'ai pris en plus du pique-nique, ensuite en plus des faluches. Je vais mettre des petites tomates, des mini concombres et puis j'avais pris un mélange de légumes comme ça à grand frais. Pour l'apéro, j'ai pris du saucisson sec, des petites cacahuètes, j'ai mis des dés de fromage dedans et j'ai fait un mélange fromage frais et sauce tomate, la sauce tomate que j'avais fait au robot, juste tomate avec oignon, ail, des petites herbes que j'ai fait cuire et en fait j'ai fait ça hier et pour faire partir la sauce tomate et c'est super bon. Donc j'ai refait la même chose. J'ai pris des paquets de chips. Les 3D pour trempouiller dans la petite sauce. On a pris des tuiles comme ça et j'ai fait la petite... Enfin les petits fruits. En fait, j'ai juste préparé, coupé le melon, j'ai rajouté des figues, du petit raisin, des mirabelles et puis des amours en cage du potager. J'ai tout coupé comme ça, on aura juste à picorer comme ça dedans pour le dessert. Donc voilà. Puis après j'avais pris des paquets de gâteaux au cas où, j'avais juste pris un paquet de cookies et un paquet de gâteaux comme ça, Greg il les aime bien. C'est juste voilà au cas où à 4 heures ou quoi, les enfants ont un peu faim. Donc voilà, je vais faire les sandwichs, ça va être juste... Alors au début on voulait faire un truc avec de la mayo et tout, enfin Stécie m'avait dit du surimi, une salade de surimi. Mais ce qu'il y a c'est que la mayo quand il fait chaud, j'ai peur que ça, tout le temps peur que ça tourne et tout. Donc je vais faire jambon fromage, ça sera plus simple. Greg là est parti aller cueillir des petites tomates parce que j'en avais, mais enfin vous voyez les toutes petites tomates cerises, les tomates bonbons là. Il est parti les cueillir comme ça, j'en avais mais pas assez pour prendre avec, donc pour remplir le petit pot. Puis il y aura juste à tout mettre dans les sacs. Là moi je vais aller me préparer. Et alors je vais mettre un jean avec ma chemise blanche mais ouverte et des baskets. Je vais la mettre en version plus décontractée. Je me dis que... Alors je veux pas balader avec une veste, il va faire beau je pense aujourd'hui. Et je vais mettre des baskets parce qu'on va marcher beaucoup. Et je veux pas mettre des tongs parce que même si ça serait plus pratique parce qu'on va faire les va-nu-pieds, donc ça sera plus simple pour enlever ses chaussures et tout. Mais... ça va pas être pratique pour marcher, il y a de la terre et tout, je vais avoir des pieds. On est en train de tout préparer. À chaque fois j'ai l'impression qu'on s'en va en expédition. Les sandwichs sont prêts, tout est prêt, on va pouvoir y aller. On va charger la voiture. On est arrivé, on a retrouvé Kim. On a un petit changement de couche avant d'aller jusqu'au parc. Hein? Coucou! I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we
stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay Oh là là. On est rentré. Ouais, je pense que journée comme ça en plein air, à courir après les petits-fils, enfin le petit-fils, faut pas demander quand le deuxième va courir aussi parce que Léo ne marche pas, il court tout le temps de partout. Et ben on est crevés. Oh là là. Mais c'est vrai que c'est en plein air, on marche beaucoup quoi en fait. Hein. Et encore on n'a pas fait tout le tour parce que on s'est posé en rentrant, on a mangé. Ensuite on a fait le chantier des trappeurs, des fraudeurs. Ensuite on a été faire le va-nu-pied. Et ensuite on a fait du pédalo. Et après 18 h tout commence un peu à fermer quoi en fait. Hein. On est arrivé, il était midi 20. Ouais. Donc on s'est posé peut-être jusqu'à 3 h, les enfants ont joué. On a fait aussi un mini-golf aussi. Enfin, vous avez fait un mini-golf aussi. Mais c'est vrai que c'est sympa. On peut passer il y avait la piscine et tout, mais il y avait du monde et puis on n'avait pas prévu les maillots de bain et tout. Mais ouais. Oh, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une petite douche, mettre mon pyjama et aller faire dodo. Et j'ai l'impression d'avoir attrapé comme j'ai les lèvres comme gercées en fait sur le dessus. Je sais pas si c'est le soleil ou quoi, mais ou le fait d'avoir fait souvent ça. Tu vas juste derrière. Mais, ouais. Tu vas dans du coup, je vais aller prendre une douche, du beurre de cacao, pyjama. On va manger sur le pouce. Il reste 2-3 trucs, donc on va manger sur le pouce. Puis on va faire un gros dodo. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bisous, à demain.